Alam Barzakh, le monde entre les deux. 1. Définition de l'Alam Barzakh. Alam Barzakh, est un terme arabe qui signifie littéralement « monde du voile » ou « monde intermédiaire ». Dans la croyance islamique, il désigne l'état intermédiaire entre la mort et la résurrection le jour du jugement, Qiyamah. Il s'agit d'une période durant laquelle les âmes des défunts attendent la résurrection finale afin d'être jugées pour leurs actions durant leur vie terrestre. 2. Signification et importance. L'Alam Barzakh joue un rôle crucial dans la conception islamique de l'au-delà. Il sert de pont entre la vie terrestre et la vie éternelle, offrant un état d'attente où les âmes demeurent jusqu'à la réalisation des promesses divines de récompense ou de punition. 3. Le terme « barzakh » apparaît dans le Coran, mais son interprétation spécifique en tant que monde intermédiaire est largement dérivée des traditions hadiths et des enseignements des érudits islamiques ou ulémas. Coran, le terme « barzakh » apparaît, par exemple, dans la sourate Al-Mu'minun, 23/100, « Et les morts reposeront en leur lieu jusqu'à ce que viennent les signes de ton Seigneur. » Hadith. Plusieurs hadiths du prophète Mahomet décrivent le barzakh comme un état où les âmes attendent le jour du jugement, subissant des récompenses ou des punitions provisoires en fonction de leurs actions. 4. Caractéristiques de l'Alam Barzakh. A. État d'attente. Les âmes résident dans le barzakh jusqu'à la résurrection. Cette période peut varier en durée et en expérience, en fonction des actions et de l'état spirituel de l'individu. B. Expérience des âmes. Pour les justes, les âmes des justes jouissent d'un état de paix et de confort, où elles peuvent connaître des récompenses temporaires telles que le bonheur et la satisfaction. Pour les méchants, les âmes des pécheurs sont confrontées à des punitions temporaires, qui peuvent inclure la souffrance et l'inconfort, servant de prélude à la punition éternelle en enfer, Jahannam. Communication avec les vivants. Certaines traditions islamiques suggèrent que, dans certains cas, les âmes du barzakh peuvent communiquer avec les vivants. Toutefois, cette pratique n'est pas universellement acceptée et est souvent déconseillée car elle détourne l'attention des gens de l'au-delà et les éloigne de leurs obligations terrestres. 5. Fonction et objectif. Purification spirituelle. Le barzakh sert de période de purification pour les âmes, les préparant au jugement final. Récompenses et punitions provisoires. Les expériences vécues au barzakh reflètent les actions accomplies dans la vie terrestre, donnant un avant-goût des récompenses ou des punitions éternelles. 6. Perspective des différentes écoles de pensée islamique. Les principales écoles de jurisprudence islamique, Hanafi, Shafi'i, Maliki et Hanbali, s'accordent toutes sur l'existence du barzakh. Cependant, elles peuvent diverger sur les détails concernant ses caractéristiques et les expériences des âmes. L'école hanafite, elle met l'accent sur la séparation nette entre la vie terrestre et le barzakh, avec peu d'interaction entre les deux mondes. École Shafi'i, elle peut donner plus de détails sur les expériences des âmes, y compris des visions et des interactions limitées. École Malékite et Hanbalite, elles reconnaissent également le barzakh comme un état intermédiaire, avec des variations dans les descriptions des récompenses et des punitions. 7. Allusion littéraire et culturelle. L'Alam Barzakh est fréquemment mentionné dans la littérature et la poésie islamique. Il symbolise la dualité entre les mondes physiques et spirituels. Il nous rappelle que la vie terrestre est éphémère. Histoire du jugement dernier, Qiyamah, dans l'islam 1. Définition du Qiyamah. Le Qiyamah, désigne le jour du jugement, l'événement apocalyptique qui marque la fin du temps et le début de la vie éternelle. Il s'agit de l'un des piliers de la croyance islamique, qui met l'accent sur la responsabilité individuelle et l'inévitabilité de la récompense ou de la punition divine. 2. La base du Qiyamah dans le Coran et le Hadith. Le concept du Qiyamah est fermement établi dans le Coran et le Hadith. Le Coran décrit les signes et les événements qui précèdent le jour du jugement, ainsi que la nature du jugement et ses conséquences. Le Coran, plusieurs sourates, chapitres, traite du jugement dernier, notamment des détails concernant la résurrection, le jugement, les récompenses et les châtiments. Hadith. Le prophète Mahomet a décrit en détail les signes et les événements qui conduiront au Qiyamah, donnant des conseils sur la manière dont les musulmans doivent se préparer spirituellement et moralement. 3. Les signes du jour du jugement sont divisés en signes mineurs et signes majeurs. A. Signes mineurs. Il s'agit d'événements et de changements sociaux, politiques et naturels qui indiquent la proximité du jugement dernier. Ces signes sont graduels et reflètent la décadence morale et spirituelle de l'humanité. Injustice et corruption croissante. Corruption politique et sociale croissante, injustice et inégalités économiques. Déclin de la moralité, augmentation de l'immoralité, des pratiques contraires à l'éthique et du non-respect des enseignements religieux. Catastrophes naturelles. Les tremblements de terre, les inondations, les sécheresses et autres catastrophes naturelles deviendront plus fréquents. Progrès technologique. Le développement rapide de la technologie, bien que bénéfique, peut conduire à des déviations éthiques et spirituelles. Perte d'honnêteté. La confiance entre les gens diminuera, la malhonnêteté et la trahison augmenteront. B. Signe majeur. Il s'agit d'événements catastrophiques et surnaturels qui annoncent définitivement l'arrivée du jugement dernier. La venue du Mahdi, un chef juste qui rétablira la foi et la justice dans le monde. La descente de Jésus, Isa. Jésus reviendra pour combattre l'Antéchrist, Dajjal, et établir la paix. L'apparition du Dajjal, Antéchrist,
Ce personnage trompeur provoquera une grande confusion et une déviation de la foi. La disparition du soleil à l'ouest. Le soleil se lèvera à l'ouest, défiant l'ordre naturel. La fumée, elle couvrira la terre, affectant les croyants et les non-croyants. La terre inondée, une inondation massive qui couvrira une grande partie de la terre. La sortie du feu, un feu sortira du Yémen pour diriger les gens vers le paradis ou l'enfer. La terre se fane et se rétrécit. Changement physique de la terre, y compris le rétrécissement des continents. L'apparition de Gog et Magog, Yadjuj et Madjuj, ces deux tribus destructrices causeront une grande dévastation. 4. Événements préalables au jugement. Avant le jugement dernier, plusieurs événements se produisent et préparent le terrain pour le jugement. A. Résurrection des âmes. Les âmes des morts seront ressuscitées et reviendront dans leur corps pour le jugement. Cet événement est massif et global, englobant toutes les créatures d'Allah. B. Enquête sur les peuples. Tous les êtres humains, quel que soit le lieu et l'époque où ils se trouvent, seront ressuscités du barzakh pour faire face au jugement divin. 5. Le jour du jugement se caractérise par un jugement équitable et impartial de toutes les actions humaines. Les gens seront évalués sur la base de leurs intentions et de leurs actions au cours de leur vie. A. Le livre des actes. Chaque individu aura un livre des actes, Kitab al-Amal, qui contient un registre complet de ses bonnes et mauvaises actions. Ce livre sera présenté comme preuve au cours du procès. B. La présence des architectes de la création. Des créatures connues sous le nom d'anges seront présentes pour témoigner et vérifier les actions des individus. Les anges Munkar et Nakir interrogeront les morts sur leur foi et leurs actions. C. La tablette de la justice, Mizan. La justice d'Allah s'exercera à travers la tablette de la justice, Mizan, où les actions seront pesées et jugées avec une précision absolue, sans aucun parti pris. 6. Résultat du procès après le jugement, chaque personne sera dirigée vers le paradis, Jannah, ou l'enfer, Jahannam, en fonction de ses actes, de sa foi et de la miséricorde d'Allah. Paradis, Jannah, un état de bonheur éternel, où les croyants fidèles jouiront de récompenses illimitées, y compris des jardins, des rivières, une compagnie agréable et la proximité d'Allah. Enfer, Jahannam, lieu de châtiment éternel pour ceux qui ont rejeté Allah, commis de graves péchés sans se repentir et dévié des enseignements islamiques. 7. Le rôle de la miséricorde d'Allah. Malgré la sévérité du jugement, la miséricorde d'Allah est un aspect fondamental du jour du jugement. Allah est décrit comme Ar-Rahman, le miséricordieux, et Ar-Rahim, le compatissant, et de nombreux croyants espèrent que la miséricorde divine leur permettra d'obtenir le pardon et d'entrer au paradis. 8. Préparation au jugement dernier. Les musulmans sont encouragés à se préparer au jour du jugement par des actes vertueux, un repentir sincère, l'accomplissement des obligations religieuses et le développement d'un lien spirituel fort avec Allah. A. Bonnes actions et charité. Faire de bonnes actions, aider ceux qui sont dans le besoin et être juste sont autant de moyens d'accumuler des richesses. Des récompenses qui profiteront à l'épreuve. Le repentir et le pardon sont essentiels à la purification de l'âme. Les musulmans doivent se repentir sincèrement des péchés commis et demander pardon à Allah. Le respect des obligations religieuses est fondamental pour renforcer la foi et se préparer au jugement. Les musulmans doivent remplir des obligations telles que les prières quotidiennes, salat, le jeûne du ramadan, la charité, zakat, et le pèlerinage à la Mecque, hajj. 9. Réflexion et signification. Le concept du jugement dernier rappelle aux musulmans leur responsabilité personnelle et l'importance de mener une vie éthique et juste. Il renforce la croyance en la justice divine et en la responsabilité universelle, motivant les croyants à chercher à s'améliorer spirituellement et moralement. 10. Conclusion. L'histoire du jugement dernier, Qiyamah, dans l'islam est une composante essentielle de la foi. Il met en lumière la croyance en la résurrection, le jugement impartial et la récompense ou le châtiment éternel. L'eschatologie islamique, qui inclut le concept d'Alam Barzakh en tant qu'étape intermédiaire après la mort, offre une vision globale du cycle de la vie, de la mort et de l'au-delà. Cette vision souligne l'importance d'une vie vertueuse et d'un lien étroit avec Allah.